C'est Chabi pour expliquer aujourd'hui comment voilà, utiliser cette traduction, enfin non, pas une traduction, pardon, mais le texte automatique qui a été généré par YouTube. Donc voilà, c'est ça qui a été fait tout seul quand on a importé une vidéo. Et avant de faire une traduction, bah, je vous propose d'abord retravailler le texte qui a été généré. Alors ceci pour deux avantages. Un avantage, bah, c'est que comme ça, on aura aussi une transcription donc en français sur français. Bah, dans le cadre d'une chaîne YouTube, en fait, ça peut être sympa aussi parce que c'est accessible du coup aux sourds et malentendants. Euh, et aussi, ce texte va nous servir après pour faire une traduction automatique. Vous allez voir que c'est une solution qui peut être assez efficace, en tout cas. Et donc, pour utiliser, en tout cas, pour utiliser cette traduction automatique, il faudra que vous ayez un sous-titre qui est en français, mais qui a été généré pas automatiquement, en fait. Donc, soit vous reprenez la méthode manuelle qu'on a déjà vue pour faire vous-même votre version française, ou soit vous pouvez bah, utiliser euh, la version automatique comme base et la retravailler. Donc ici, voilà, on va dupliquer celle-ci. Tac. Et on est revenu dans notre interface. À la différence près, vous voyez que ici, on est tout de suite dans le module texte, en fait. Et tout ça, c'est le texte qui a été généré automatiquement par YouTube. Et ce qui est magique aussi, c'est vous voyez ici en bas, on a tous les sous-titres aussi qui ont été générés automatiquement par YouTube. Donc voilà, pour ceux comme moi qui ne sont pas des masters du clavier, bah, je pense que ça peut en tout cas faire gagner un petit peu de temps. Donc, euh, regardons, voilà, ça automatiquement, regardons déjà un petit peu bah, ce que lui il a fait. Alors je vais faire Shift espace pour lire la vidéo. C'est Xavi encore ici pour la suite des tutoriels sur le sous-titrage sur le YouTube Studio. Alors voilà, on était arrivé dans le précédent mail jusqu'à la page de sous-titres d'une vidéo. On a vu que on a déjà la plupart du temps un sous-titre qui a été généré automatiquement par YouTube. Donc ça peut arriver que ce soit pas le cas si jamais. Alors voilà, quand même euh, comme base de début, c'est quand même déjà très bien. Alors en fait, voilà, ce petit truc automatique de YouTube, il a quand même un défaut majeur en fait, c'est qu'il connaît pas du tout la ponctuation et voilà et la séparation entre les phrases. Donc des fois, ça rend la lecture un petit peu confuse et donc je pense que passer par cette étape, au moins de retravailler la ponctuation, bah, ça va nous faire des sous-titres qui vont être beaucoup plus clairs et aussi qui vont être beaucoup plus faciles à traduire par la suite. Alors ce que je vous propose, c'est on va juste faire un petit peu quelques étapes du film ensemble pour que vous voyez comment ça marche. Alors allons-y, voilà, encore. Alors oui, je pense qu'il a zappé le début de la phrase déjà. Alors bon, voilà, c'est une traduction automatique, c'est pas parfait, mais c'est un bon début. Enfin, disons que voilà, par exemple, je pense que mon prénom, enfin mon surnom en fait, je pense que voilà, ça, il y a des choses qu'il n'a pas encore bien cerné. C'est Chabi encore ici pour. Ouais, il a juste zappé c'est Chabi encore ici. Alors, on va mettre ça. Hein. C'est Chabi encore ici
pour la suite du tutoriel sur le court métrage, sur le sous-titrage, sur le YouTube Studio. Alors là, bah voilà, on peut lui mettre un point. Voilà. Alors je pense, voilà, pour l'aider en tout cas, euh, ce qui est bien, c'est vraiment de lui séparer aussi les phrases en passant à la ligne avec entrée, tac. Et ça va aussi l'aider à repérer à quel endroit il va changer les capsules. Et du coup, il va faire ça automatiquement. Ce qui est magique, c'est que si vous faites attention pendant qu'on frappe, vous allez voir ici en bas que les capsules, la durée des capsules, les points d'entrée et de sortie, elles vont changer en fonction de ce que je vais taper. C'est-à-dire que comme il a déjà analysé l'audio du dialogue, il va être capable de remettre en place les points in et les points out pour se resynchroniser sur les phrases qui ont été dites. Donc voilà pourquoi on reste aussi dans cette vue texte pour l'instant. Et bon, alors c'est pas parfait à 100%, mais ça marche quand même assez bien. Puis bon, après, éventuellement, après, ben, on pourra toujours revenir dans la partie caption pour refaire les corrections comme un peu plus dans le détail comme on le voulait avant. Mais pour la correction de base, je pense que ça marche assez bien ici en mode texte. Vous pouvez essayer aussi dans la méthode capsule si vous le sentez. Les deux doivent marcher. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, faisons un petit bout du process ensemble. Regardez un petit peu en bas de temps en temps la timeline, voyez comment ça réagit. Et on va regarder, voilà, on regarde ensemble si ça marche bien. Alors voilà, encore un alors voilà. Je pense que je dis beaucoup voilà, en fait, je m'aperçois. Donc, alors voilà, on était arrivé dans le précédent mail. J'ai dit ça? Non. La suite des tutoriels sur le sous-titrage sur le YouTube Studio. Alors voilà, on était arrivé dans le précédent mail jusqu'à la page de sous-titres d'une vidéo. D'accord, j'ai dit ça, bon, erreur. Dans le précédent mail, dans le... Ouais. Donc voilà, on est arrivé dans le précédent tutoriel jusqu'à la page de sous-titres d'une vidéo. Point. Euh, Aller à la ligne, éventuellement. Et je rajoute ma majuscule. On a vu qu'on a déjà la plupart du temps un sous-titre qui a été généré automatiquement par YouTube. Ça me semble un bon endroit pour mettre un point. Alors pour l'instant, bon, je vais le faire comme ça, un peu à l'arrache, sans écouter le texte, et puis on verra après ce que ça donne. Donc ça peut arriver que ce soit pas le cas si jamais l'autre jour. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors réécoutons. On a vu que on a déjà la plupart du temps un sous-titre qui a été généré automatiquement par YouTube. Donc ça peut arriver que ce soit pas le cas si jamais l'audio est très très mauvais ou peut-être. Ouais, l'audio bien sûr. Ouais. Que l'audio est très mauvais ou peut-être sur certaines langues aussi apparemment. Ouais. Sur certaines langues aussi apparemment. Et donc voilà. Et donc voilà, bon, comme d'habitude. Alors pendant ce temps-là, bon, je pense qu'il travaille un peu en arrière-plan. Ah bah là, vous voyez de voir par exemple, et du coup, c'est pas tout le temps, comment dire, c'est pas tout le temps simultané, mais des fois, comme il recalcule par derrière aussi, il va réadapter donc ces fameux points in et points out. Voilà, en fonction de ce qu'on va lui mettre comme correction. En tout cas, regardons déjà ce que ça nous donne pour l'instant. Voilà. On X. Ici pour la suite des tutoriels sur le sous-titrage sur le YouTube Studio. Alors voilà, on était arrivé dans le précédent mail jusqu'à la page de sous-titres d'une vidéo.
la plupart du temps un sous-titre qui a été généré automatiquement par YouTube. Donc ça peut arriver que ce soit pas le cas si jamais l'audio est très très mauvais ou peut-être voilà, donc ça peut arriver. Voilà, là c'est un peu dommage que. Ouais, j'aurais préféré que il me sépare les capsules et donc on va voir si je lui mets un double espace. Je pense que hop, ça peut l'aider. Regardez, si en ayant mis un double espace maintenant. La plupart du temps, un sous-titre qui a été généré automatiquement par YouTube. Donc ça peut arriver que ce soit pas le cas si jamais l'audio est très très mauvais ou peut-être sur certaines langues aussi. Et donc voilà. Donc si jamais vous voulez vraiment marquer une césure, un changement de capsule, bah là vous pouvez faire une ligne de séparation entre les deux. En regardant ce que ça donne, par exemple, si je lui fais à chaque fois ça. Euh, voilà. Alors, comme je disais, c'est pas tout le temps super instantané. Il faut lui laisser le temps de recalculer un peu. Mais ça peut arriver aussi. J'ai déjà eu des différences aussi entre une fois que j'avais enregistré mon brouillon. Voilà, si j'ai pas vraiment laissé le temps de calculer le truc, ça peut arriver que j'enregistre le brouillon et après quand je suis revenu, quelques temps plus tard, il avait remodifié un petit peu les points in et les points out. Donc il faut le laisser aussi travailler un petit peu en arrière-plan et voilà, je pense que c'est pas une bonne technique d'être avec cette technique-là en tout cas de synchronisation, c'est pas l'idée de rester collé sur les points in et les points out. Dans un premier temps, il faut faire un passage assez rapide sur le texte, gérer la ponctuation et éventuellement après revenir dans un deuxième temps faire quelques corrections. Bon, voilà, je pense que pour l'exemple, vous avez compris la majorité. Ça ne sert pas à grand chose que je continue de faire ça avec vous, autant que vous le pratiquiez vous-même et puis vous verrez vous-même un peu les avantages de cette technique. Alors voilà, je peux enregistrer mon brouillon en tout cas pour maintenant. Petite parenthèse aussi sur cette technique de correction. Ça va marcher aussi si jamais vous avez une liste de dialogues qui a été fournie avec le film. Donc si vous avez déjà une transcription dans la langue originale qui vous a été donnée, vous avez la possibilité normalement quand vous créez un nouveau sous-titre. Alors là malheureusement ça va pas marcher parce que je peux plus créer de sous-titres en français en fait, vu que il a déjà été considéré comme langue originale. Donc malheureusement je vais être obligé d'effacer celui-ci. Donc voilà, sur les trois petits points, delete, voilà. Donc j'efface ce sous-titre qu'on vient de faire. Je vais créer une nouvelle sous-titre en français, langue originale de la vidéo. Et du coup ici je vais appuyer sur ajouter. Donc vous vous rappelez dans le précédent tutoriel, donc ici on avait ces trois options. Et donc si jamais vous avez une transcription audio en format texte de votre vidéo, vous pouvez aussi tout simplement aller ici sur la synchronisation automatique. Hop, et prendre votre fichier texte, faire un copier, commande C, commande V dans cette page. Et voilà, il va faire exactement la même chose que ce qu'il a fait en automatique, sauf que cette fois-ci, il se basera sur le texte que vous lui avez donné. Donc il y aura déjà probablement la bonne ponctuation, la bonne orthographe, les bons mots. Et ensuite, pour faire les corrections et les adaptations, ce sera exactement le même processus qu'on vient de faire avec la transcription automatique. Et voilà, encore une fois,
C'est tout pour aujourd'hui. On se verra certainement pour un prochain tutoriel concernant... cette fois-ci, on verra la traduction, très certainement. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.